Le roi Salomon se pose cette question. Il se demande, toute la peine que je me donne sous le soleil pour bâtir Israël, pour bâtir ceci, bâtir l'administration, si après moi, celui qui me remplacera est un idiot, alors, qu'est-ce que ça me sert de toute cette peine que je me donne? Tout leader appelé par Dieu, qui a le cœur sincère et intègre, se pose ces questions. Et quand c'est vous les enfants qui me posez cette question, je me réjouis. Pourquoi? Parce que je perçois par là que vous prenez conscience qu'il faille que vous continuiez là où nous nous serons arrêtés. Qu'il faille que vous receviez de nos mains le bâton de relais. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est ça. Personne ne l'a conclu. Si où en sois-tu, personne ne peut conclure l'œuvre de Dieu. Nous nous arrêtons quelque part et d'autres prennent la relève. Alors, qu'est-ce que j'attends de la jeunesse, de ce mouvement, ou de la jeunesse chrétienne, sans distinction, n'est-ce pas, de credo? C'est que, vous puissiez écouter les pères. J'ai dit, et vous êtes d'accord avec moi, que quand on n'a pas de père, on n'a pas de repère. Vous devez nous écouter. 1. 2. Vous devez nous observer. Qu'est-ce que papa fait pour réussir? Vous devez nous observer. 3. Vous devez, pendant que nous sommes encore vivants, nous convaincre, nous les pères, pour que nous puissions savoir que même s'il arrivait demain que nous soyons appelés, nous allons partir en nous réjouissant. Parce que nous savons qu'autour de nous, une génération s'est levée et nous a convaincus. Donc, ceci dit, vous n'allez pas attendre notre mort pour vous lever. Levez-vous déjà. Puisque vous avez en nous le modèle, bref, tout ce qu'il faut pour vous lever maintenant. Pour garder la flamme allumée, je crois que j'ai déjà parlé, mais je conclue en disant, pour garder la flamme allumée, vous avez ce livre. Dans un fameux verset de ce livre, ma grande Bible est quelque part, dans un fameux verset de ce livre saint, j'ai nommé Josué 1,8, il est dit que ce livre de la loi, parlant de la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et Moïse conclut à son fils en disant, c'est alors que tu auras de la réussite et que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Voilà le message que je donne à vous jeunes. Accrochez-vous à la parole. Vivez la parole. À l'école, à l'université, au marché, sur vos benskins, vivez la parole. Répandez l'amour de Christ. Quand vous voyant, quand vous écoutant, que beaucoup se disent que tout n'est pas encore perdu pour ce pays. Parce que la jeunesse est sans repère aujourd'hui. La jeunesse est sans repère. Est-ce que vous vous rappelez, je vous dis quelque chose? Il y a un fameux politicien qui est mort dans ce pays. Pendant les campagnes électorales, il rassemblait les jeunes et leur faisait fumer le chanvre pour les envoyer en route. Oui! Alors, j'étais en train de dire quoi? Vous avez aujourd'hui la parole de Dieu avec vous. Vivez la Bible. Éloignez-vous des vices, des passions de la jeunesse, les immoralités. Même lorsqu'on vous proposera l'immoralité comme simple petit prix à payer pour accéder, n'est-ce pas, à un poste, pour être recruté, refusé. Allez faire votre pouce-pouce dans les marchés. Que d'adhérer aux sectes, que d'adhérer aux milieux, aux loges pernicieux, en devenant homosexuel, tout ça. Non, refusez tout ça. Parce que le Cameroun appartient à Dieu. Ce que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne le verrez plus. Chacun fait son temps et passe. Même nous les pasteurs, nous faisons notre temps et nous passons. Alors, Dieu étant un Dieu, n'est-ce pas, intergénérationnel, un Dieu sans début ni fin. Moi, je fais de mon mieux
pour vous donner un modèle à suivre. Mais le véritable modèle, c'est la Bible, c'est Jésus-Christ. Ok. Si nous allons conclure avec cette dernière question, c'est celle de savoir, vous êtes un papa. Et dans la Bible, on constate que lorsqu'on parle d'Élie, on parle d'Élisée. En fait, on a toujours vu des papas qui ont laissé des enfants après eux. Des enfants qui ont fait plus qu'eux ou qui ont fait comme eux. Mais ma question est celle de savoir, papa, quel est votre secret? Votre secret personnel. Parce qu'aujourd'hui, tout jeune qui aimerait évoluer doit envier ou bien doit être fier d'avoir un papa comme toi. Donc j'aimerais savoir, papa, quel est le secret que tu peux nous donner pour que nous puissions demain, un jour, nous retrouver, pas peut-être à votre rang, mais être capable de porter cette œuvre ou bien... Beaucoup de gens me posent cette question de quel est ton secret. Et je comprends. D'autres le posent, me la posent en se disant peut-être il a un secret. Hein? Peut-être il a fait un tour à l'internet, peut-être lui aussi, il a un grand maître au Bénin ou au Tchad. Non. Mais beaucoup, comme toi ce matin, comme vous, me posez cette question parce que vous voulez que je vous dise comment est-ce que je suis parvenu. Parce que je ne suis pas encore parvenu, à moins que je ne comprenne pas la Bible. J'ai encore plein de choses que je veux que Dieu fasse de mon vivant. Alors, quel est mon secret? Mon secret, c'est celui que vous voyez. Être d'abord chrétien, avoir ma relation personnelle avec Dieu, parce que je ne veux pas aussi rater le ciel. Deuxième chose, dans le cadre de mon appel en tant qu'apôtre et ministre de délivrance interterritoire, quel est le secret qui me fait réussir là? Construire un camp, avoir un bureau avec bien, comme beaucoup le disent, avoir des beaux enfants comme vous qui émergent. Le secret, c'est quoi? Mon secret, c'est la foi. La foi dans ce que Jésus a fait à la croix. Et la confiance que quand il me dit de déplacer ce chandelier pour le mettre ici, et que je le déplace, il va me bénir. J'allais dire l'obéissance. Pour moi, obéir à Dieu. Pour moi, la foi, c'est comme la respiration. Je ne m'efforce pas pour croire. Je ne m'efforce pas pour obéir. Ça, c'est ma... Vous voulez mes secrets? Voilà mes secrets. Je ne m'efforce pas pour croire. Quand je lis chaque passage de la Bible, pour moi, est vrai. Et si vrai, je n'ai pas besoin de réfléchir. Et quand il me met à cœur de faire quelque chose, je le fais aussi naïvement et simplement parce que je sais qu'il est là. Je n'ai jamais réfléchi lorsqu'il faut faire un immeuble comme celui-ci. Oh Seigneur, va... Non, dès que j'ai la conviction qu'il veut qu'on construise un bureau moderne, en étage, avec les briques stabilisées, je me mets au travail même avec 50 000 francs. Vous voyez, votre cathédrale, elle est l'une des belles ici à l'ouest. On se met au travail comme ça parce que j'ai appris à marcher avec lui dans une dépendance totale. Et l'une des choses que je veux dire pour finir ici, c'est que je ne veux être égal à personne si ce n'est à moi-même. Si vous évitez ça, ne cherchez à rivaliser personne si ce n'est vous-même. Soyez vos propres rivaux. Par rapport à la grâce que Dieu vous accorde et par rapport à sa parole fidèle. Voilà mon secret. Je suis aussi un homme de prière, vous le savez. Je passe beaucoup de mon temps à mon bureau ou bien à mon hôtel de prière dans ma maison. Je suis un homme de prière. Je vis par la prière. Partout où je vais, j'étais à Douala hier, je prêche la prière. Même quand je prêche, mes prédications sont parsemées de prières. Parfois, j'arrête, on prie avant de continuer. C'est dire quoi? C'est dire ici quoi? C'est dire ici que parfois beaucoup échouent dans le ministère parce qu'ils veulent être polyvalents. Et c'est aussi là le danger de chercher à être comme X et non être comme soi-même. Je vous ai déjà mis en garde contre le fait de vouloir battre le record par rapport... Non, bats ton propre record. Dieu m'a appelé à la délivrance, Dieu m'a appelé aux choses que vous connaissez. Je reste là. Je reste là, c'est mon mandat.
X prêche très bien. Le ministère de X m'intéresse beaucoup. Oh, voilà, tel frère fait dans tel autre. Dieu est un Dieu de diversité. J'admire ce que tel fait. J'admire les résultats qu'il obtient. Mais moi, je reste là où Dieu m'a placé. L'échec vient souvent quand on veut changer son identité. Quand on veut devenir quelqu'un d'autre. Et tu entres dans un domaine qui n'est pas le tien et tu commences à t'embrouiller. Non, Dieu m'a appelé à sonner la trompette. Je sonne, j'enseigne ce que la trompette veut dire. Dieu m'a appelé à expliquer les choses comme ça. Dieu m'a appelé à prier avec la terre. Dieu m'a appelé à enseigner aux gens comment vivre droit pour aller au ciel. Je reste là-dedans. Je reste là-dedans. Voilà, voilà mes secrets. Ok. C'était l'interview avec le docteur Ariel Paul-Tindé et l'équipe de présentation. Nous étions comme ça avec le frère Carlos, le leader régional de la région 3, la sœur Liliane, trésorière régionale du littoral, et moi le frère Alex, le responsable régional de la JPCC de la zone 4. Donc, merci pour le temps que vous nous avez accordé, papa, et nous croyons que nous ferons l'effort de mettre la publication le plus tôt possible à la portée de tous afin que chacun s'imprègne de l'affaire et soit mis en garde par rapport, chacun soit dans ses pas par rapport à ce que vous avez dit. Merci. C'est moi qui vous remercie, jeunes gens. En vous écoutant me poser des questions, j'ai de l'espoir. Recevez donc mes bénédictions. Merci. Shalom. On peut prendre les photos. Si j'ai écouté... Et si nous avons résolu ce matin venir vous voir, c'est tout simplement parce que nous savons qu'en tant que papa, il y a des questions qui nous échappent et que certainement auprès de vous, nous pouvons avoir des réponses. Et notre questionnaire sera axé sur 2 points. La situation politique actuelle au Cameroun et le mouvement JPCC qui est un mouvement au sein de votre ministère. Donc,